Bonsoir tout le monde. Petit retour sur le Magnum XR avec lequel on avait eu un problème. Alors je vous ai annoncé un serrage. La dernière vidéo, je vous ai annoncé un serrage. C'était pas un serrage. Une petite bise, une petite pensée au youtubeur Nicky Cool qui me dit un 512, c'est pas vrai, ça ne serre pas, c'est un fake. Et bah il a raison, il a pas serré le 512. Il a pas serré du tout. Le souci qu'on a eu, je suis avec Guillaume. C'est Guillaume qui va vous expliquer en fait ce qui s'est passé parce que je ne sais pas l'expliquer, donc il va vous l'expliquer rapidement. Et puis on viendra aussi, on va parler un petit peu d'un changement parce qu'on s'est mis dans la tête qu'on allait mettre un kit. On va mettre un kit. Le propriétaire de la Magnum a acheté un Malossi 50 cm3 H2O, donc c'est Guillaume qui est chargé de faire le montage justement et de soigner le refroidissement. Il va vous expliquer tout ça, il va vous montrer ce qu'il a fait. Alors pourquoi le moteur a bloqué, Guillaume? Alors, on reprend les gars, ça a été un peu une chance aussi pour moi de trouver la panne entre guillemets puisque le moteur arrivait déposé chez moi. Donc tout simplement là un autre Vario ER2 pour vous expliquer le pourquoi. Le moteur était bloqué tout simplement puisque la joue fixe venait frotter sur le moteur puisque à l'arrière tout simplement elle s'était desserrée, elle arrivait ici et donc ça venait frotter ici. On va juste montrer derrière sur une autre 51. Hop, ce que ça peut donner. On va essayer de voir si ça fait. On n'a pas essayé, mais dans l'idée, voilà. Là, on ne touche toujours pas là. Si elle frotte, si, c'est ça. C'est bien l'écrou en fait, donc là il est même trop Bon, là, desserré. tu as le carter Euro cylindro, c'est pas tout à fait le même. Mais bon, Peut-être l'idée que. c'est que ça frottait vraiment, là on le voit très bien hein, sur la portée, on va dire, de spi, hein, sur l'extérieur du spi, Ouais, l'écrou ici, ouais. qui venait vraiment frotter dessus. Et donc là on ne sent pas, mais enfin on peut pas trop vous le montrer, mais c'est juste pour ça que ça venait toucher quoi, tout simplement. Donc on aurait pu croire un serrage, hein, ça avait vraiment bloqué le moteur. Là on voit on n'arrive pas à toucher le Euro cylindro effectivement. Mais voilà, si j'aurais été serré si j'étais du moins serré sur le vilo, ça serait venu frosser. Donc voilà, encore une défaillance, on va dire, ou un manque de fiabilité du ER2. Donc comme quoi, on a bien tout le démonter et le coller à la loctite verte de A à Z, ce variateur, quoi. Alors, l'air de rien, ouais, je passe un petit peu pour un naze là en parlant de serrage, mais finalement, on partage. Hein. L'idée, c'est de partager. Puis, si on a un problème, on sait que ça peut venir de ça. Merci Guillaume, parce que alors moi, franchement, j'avais vraiment pas imaginé. Tiens, rapidement, le petit XR que vous voyez ici, on fera une présentation très bientôt. Parce que vous allez voir, c'est super rigolo. Celui-là, il est vraiment top. Il est bourré de modifs, mais bon, on y reviendra, chaque chose en son temps. Promis, on y reviendra très très vite. Allez, on revient à nos moutons. Donc alors, là, l'idée c'était de garder le radiateur IPRA d'origine pour garder les coques d'origine, enfin vraiment pas se prendre la tête. Et par contre, bien faire respirer le G2R, là, le mal aussi qui va arriver incessamment sous peu. Donc dans un premier temps, le but c'était de passer bon, la pompe à eau, on y reviendra après, et puis surtout le ventilateur. Donc là c'est le ventilateur, vous tapez ventilateur 12 volts moto sur Wish, vous allez le trouver assez récemment, on pourra peut-être essayer de le mettre en lien sur la vidéo. Ouais. Et donc la seule et unique modif à faire déjà, hormis les pattes pour le rentrer, ça sera de couper cette petite partie qui rigidifie, et je pense, on verra à l'usure, on l'a toujours pas essayé, mais je pense que ça devrait pas trop modifier le fonctionnement du ventilo. Donc voilà. Et puis après, un derrière, avec du clinquant à lui, hein, là on est vraiment sur du 6/10, mais ça, je pense que ça, on peut le voir, hein, ça bougera vraiment pas. Là, c'est top là. Donc voilà, deux petites tôles pliées qui se reprennent sur les fixations des écopes d'origine. Et puis voilà, là on peut y aller, ça bouge vraiment pas. Donc ma foi, ça devrait faire. Alors là, le montage, il est top pour les casse-pieds, parce que le propriétaire du XR, tiens, d'ailleurs, hein, on va en profiter pour lui en mettre plein les dents. Il veut surtout pas qu'on touche à ses écopes, il veut pas qu'on découpe. C'est un menuisier, hein, il est psychopathe, il aime bien quand c'est bien fini. Donc il a dit, le mot d'ordre, c'est ne pas toucher à l'esthétique du XR. Faut Donc caler voilà. tout. Faut caler enfin, et surtout mettre aucun de ces coups de scie sauteuse ou de disqueuse dans les carters latéraux, du moins on va le voir après en essayant de passer donc les Ok. carters qui viennent à peu près ici, on va pouvoir les monter à blanc au pire après on va voir. Ouais. Donc voilà, et puis l'idée c'était d'y passer la pompe à eau. Donc la pompe à eau, on a trouvé ça c'est une idée quand même du propriétaire, on va pas se cacher. Donc de venir l'intégrer ici sous le radiateur. Donc pour ce faire ça pareil, un pompe à eau AliExpress, c'est la chaîne Magnum XR qui me l'avait bien conseillé. Et une vingtaine d'euros. On pourra aussi mettre la référence. Et effectivement, elle fait le taf, hein. J'ai roulé cet été avec, vraiment increvable, hein. Elle a toléré des tensions abominables, enfin très très belle. Et donc le but, voilà, ça va être de la mettre ici aussi sous le radiateur.
tout en touchant pas le cylindre. Donc là, on va essayer de vous monter en direct. Je viens de finir la pâte. On n'a absolument pas fait de montage à blanc. Donc on va voir. Là, ça passe juste, mais ça passe. On va voir ce que ça dit en direct. Hop. Donc ça, c'est livré, le cylindre bloc est livré avec la pompe à eau, hein. Et franchement, moi, je trouve que c'est de la bonne cam. C'est vraiment, ça va faire le taf de cylindre bloc, hein. Donc c'est bridé que sur une vis, mais bon. On va voir que ça devrait pas mal aller. Ah ouais, alors non, dans l'idée, effectivement, là, je vais pas pouvoir. Il va falloir d'abord réinstaller le radiateur sur le châssis si on veut voir la totalité. Allez, on est parti. On va pouvoir remettre la vis du haut. Hop, 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 hop. Tac, et la rondelle. Super. Donc, le radiateur. Hop. On va essayer de se remettre dans les deux têtes tuyaux. Là. On va pas y abîmer la peinture. Non, on va avoir des problèmes. On risquerait d'avoir des problèmes. Hop là. Là, c'est emboîté en bas. Ah, alors là, je me rends compte déjà qu'effectivement, ça va poser problème. Donc la pâte, on va voir. Caler avec un écrou, ça devrait le faire en provisoire. Et on fiabilisera ça. Ah ouais, je vois, tu veux dire le support là, oui, Ouais. effectivement, il a modifié légèrement. On verra. Alors, soit on pourra passer peut-être en dessous. À voir. Donc là, est-ce que je vais réussir à passer là? Il avait mis des beaux rises l'envers, l'ancien proprio. J'aurais bien voulu les laisser. Hop là. Alors ça, c'est un montage de radiateur 51 que je connaissais pas, pour tout vous dire. Ouais, il était pas fait comme ça sur la mienne. Donc, voilà. Tu veux dire le support Ouais, métal? alors il est en deux parties distinctes. Je pense que les youtubeurs pourront reconnaître. On va vous montrer la particularité de l'un. L'autre que j'avais, pour moi, il n'y avait que celui-là qui existait. Hop. En tout cas, c'était le seul que j'avais pu connaître. Donc, tenez, moi, ça, les youtubeurs pourront en parler mieux que moi, hein, certainement. Donc pour moi, voilà. Alors là, la plaque avait été modifiée ici, c'était pour passer sur un SPX, ça. Donc elle est juste pleine ici, mais pour moi, c'était ça entre guillemets, le seul et unique montage qu'on pouvait trouver sur 51. Et là, on voit que c'est autre chose, hein. C'est en deux pièces bien distinctes. Donc est-ce que c'est bien de l'origine? À voir. Moi, ça me semble que oui, hein, mais Ouais, il a l'air. Hein. il a l'air, hein, il a l'air. Hein. C'est vrai que je ne connais pas ce montage, ouais, pareil. Mais il fait, bon, voilà, il arrive, hein, sur les mêmes, exactement les mêmes. Alors, il faudrait regarder, il y avait un youtubeur qui avait très bien repris les différentes Magnum XR. Et il expliquait les différentes spécialités de chacune. Peut-être qu'il l'a dit dessus. Qu'est-ce qu'on va devoir mettre juste une vis plus grande pour le montage à blanc. Voilà, on a juste fait une petite coupure pour remonter tout ça, c'est plus simple. Donc une fois que c'est monté, Guillaume. Donc à cet endroit-là, ouais, effectivement, on a dû caler l'épaisseur que j'avais pas du tout anticipé, là, l'épaisseur du support de radiateur. Donc là, on voit, c'est ultra flex sur le cylindre bloc, mais bon, il faut bien se dire que par la suite, là, on va avoir un coude à 90 ici en durite, qui va quand même déjà bien la tenir. Donc là, ça va récupérer. Puis le fait que tout ça soit assez souple, c'est quand même assez intéressant aussi, parce qu'on va avoir le moteur, hein, qui va osciller. Et puis donc voilà, le coude devrait passer pas trop loin de la culasse. On verra ce que ça dit, mais bon, là, le moteur est trop haut, puisqu'il n'a pas la courroie. On va d'ailleurs mettre la courroie. Alors, celle-là, c'était la courroie. C'est pas forcément la. Enfin, c'est mal aussi, mais je la trouve ultra détendue. Ouais, là, tu vois, ça fait à peine reculer le moteur pour le coup. Elle est. Bon, voilà. Là, on voit qu'elle mange pas forcément des masses, donc on verra pour la. Est-ce que j'en ai pas. Non. Donc voilà. Mais donc, dans l'idée, ça va être de raccorder. Donc, ici, un coude à 90. Enfin, même un S, ça serait le top. Pour venir ici mettre soit la température, soit mettre un thermocontact pour pouvoir lancer l'idée, ça serait de pouvoir de pas avoir à le lancer lui, hein, donc comme sur une voiture en automatique, on va dire entre guillemets. Donc un thermocontact qui s'enclenche à 55, 65 degrés, je crois ce que j'ai commandé là, pour qu'on n'ait pas à l'utiliser, puis quand même conserver une marche forcée si des fois il était défaillant. On verra où est-ce qu'on cale tout ça par la suite. Mais donc voilà, donc dans l'idée, là c'est ce montage, c'est ce qui permettrait de conserver les écopes et surtout Surtout de bien refroidir le malais aussi qui arrive. Alors pour info aussi, je vous avais dit que la mobilette avait été achetée, on n'avait pas démonté le moteur. Le moteur, on l'a vérifié parce que
Bah oui, on a démonté le haut moteur, on l'a complètement, on avait refait les joints, on avait tout refait. Et pourquoi je vous parle de ça? Juste pour vous dire que le Vilo est un Airsal T6. Et voilà, donc le moteur, le bas moteur est renforcé correctement, il est propre. Et ça va supporter le mal aussi sans aucune difficulté normalement. En tout cas, c'est vraiment bien géré, bien enfilé tout ça, hein, Guillaume. On est pas mal là, tu peux venir voir de ce côté là, juste en provisoire. Ah ouais, petit peu des fois. Ah, voilà, on voit que bon, forcément on est loin des carénages, mais ça passe sans problème. On Ouais. verra la durite, hein, comment on pourra la faire passer ici. C'est serré à première vue. Donc voilà, c'est pas terminé, c'est loin de tourner entre guillemets, hein, il va falloir encore quelques heures de boulot. Ouais, en tout cas, ça Mais tient. On n'a pas du tout dénaturé la chose. C'est ce que voulait le propriétaire, donc ça va super bien le faire. C'est cool. Petit détail aussi, tu retouches à la poulie, tu m'as dit? ouais, donc là on voit la poulie d'embrayage. Ah ouais, si, ça je voudrais montrer pour YouTube. Alors ceux qui en tout cas ont un tourneur, un pote tourneur, moi c'est mon cas, et juste donc la poulie, donc la fameuse poulie ER2 Doppler, qui a, comme on va pouvoir le voir, les mâchoires qui ne portent que sur 2 tiers de la cloche. Voilà, elle dépasse bien, c'est clair. Donc là, voilà, sur YouTube, on voit pas mal de gars hein, qui bossent très bien d'ailleurs, hein, je remets pas du tout en question, mais qui font, effectivement, sans se prendre la tête, hein, ils décalent avec des vis les pions des mâchoires pour venir faire revenir les mâchoires plus loin et prendre la totalité de la cloche. Moi, sinon, la deuxième solution, qui est vraiment toute conne, si vous avez un collègue tourneur, en tout cas, c'est de venir tourner un petit peu plus loin cet axe qui va faire rentrer la cloche plus loin. Donc là, on voit, j'avais très mal bossé, je l'avais fait à la meuleuse, ça m'a obligé à remettre des plaques d'usure. Et encore, là, on voit là, il y a encore beaucoup de jeux. Bon, c'est pas trop grave en soi, mais ça serait à refaire. Et donc voilà, par contre, on voit qu'ici, derrière, on mange la totalité, on va remettre. Donc Et là, tu fais forcément, ça demande une rondelle aussi, puisque derrière, on a un petit peu moins de filetage. Ouais, tu fais la modif là. Tu fais faire la modif pour celle-ci alors pour le XR. On va voir. Tu repars là-dessus. Soit on fait la modif, le problème c'est ce manque de fiabilité que j'ai eu derrière là, en y passant à la meuleuse. Mais bon, est-ce que je le fais à la fraise? Là, c'est un petit peu plus de boulot pour le tourneur, hein. Le but c'est quand même pas de faire du pas cher, mais voilà, on est sur des pièces quand même qui coûtent déjà plus de 250 balles. Ça serait dommage Ouais, tu d'y m'étonnes. repasser 3 heures de tournage à faire. Donc, à voir. Je vais peut-être utiliser les autres techniques de youtubeurs, parce que pour le coup, j'ai pas de retour d'expérience. Ça, je sais que ça fonctionne, franchement. Ce poulie-là, elle tourne derrière. Elle a tourné, du moins cet été. On a bien fait plus de 500 bornes avec le G2 Junior, hein, donc un kit Bidalo qui envoie. Là, on voit dedans, c'est des ressorts de scooter. D'ailleurs, il va falloir que je les change. Ils sont vraiment trop bandés ceux-là, enfin j'ai mis des coups de tournevis là, ils sont pas tous réguliers, mais vraiment donc des points de patinage, on était à 7500 tours je crois, ou 6000 et quelques de tête, le point d'accroche en tout cas d'ouverture des mâchoires, et ça a tenu sans problème, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça me bouffe un peu le jeu, mais voilà, le but c'est de pas y passer trop de temps, pas trop de poignons non plus, ça c'est de l'occasion, hein, c'est de la récup, donc voilà. Bon, dans tous les cas, dès que ça marche tout ça, on vous fait une petite vidéo. On va vous la faire tourner. Je reviens sur ce que disait aussi Guillaume. Merci aux youtubeurs, parce que c'est vrai qu'en mécanique, l'air de rien, il y en a qui font du super boulot. On s'inspire énormément de ce que l'on voit, de ce que l'on entend. Là, cette idée-là, on voulait la partager avec vous parce que bon, il ne nous semble pas l'avoir vu quelque part. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est simple, c'est pas cher. Là, on n'a pas parlé de prix, Guillaume. Si, alors on l'a dit, hein, la pompe à eau et le ventilo, là, on est pour 40 euros les deux livrés, hein, Ouais, sur du AliExpress pour l'instant, hein. ok. C'est les seuls frais engagés, et les platines, là, honnêtement, ça a été fait ce soir, les deux platines en moins d'une heure, hein, avec une Ok, perceuse et ok. une meuleuse. Ouais, donc voilà, investissement pas énorme pour refroidir un cylindre performance. Ben voilà, c'est une solution. C'est une solution qu'on va essayer, on y reviendra. Bon, c'est une solution qui a été essayée sur le XR de Alors, Guillaume il n'y avait pas déjà. de ventilo, hein, il y avait que la pompe à eau sur le radiateur IPRA d'origine, et effectivement, j'ai pu constater, hein, moi à l'époque, je me rappelle, gamin, c'était juste une pompe à eau 12 volts, taille tirée, en tout cas ce que tu avais besoin pour refroidir. J'avais vu Magnum XR, hein, qui disait que ça refroidissait pas assez, et effectivement. Donc là, je vais juste vous montrer. Donc là, une fois que j'avais perdu mon 12 volts, en tout cas, que j'avais plus assez de... Voilà, la batterie était un peu usée, le moteur envoie 12 volts, mais que à 4-5 000 tours, donc j'ai eu quand même une belle petite surchauffe, donc là, on a tout arrêté. Donc là, je suis en train de travailler sur radiateur de TZR, de FL, je crois, la référence exacte. Donc celui-là, il est bien amoché, hein, mais il m'a servi en tout cas de faire cette patte de ce Le support, gabarit. ce gabarit, tu vois, qui passe vraiment pas trop mal. Hop.
et qui va pouvoir se reprendre là, parce que j'ai pu voir sur Chip 17, hein, les radiateurs de Cagiva, j'ai plus le modèle en tête, mais qui s'adapte très très bien là-dessus, et ben il y en a plus un. Donc là, le radiateur, c'est la même contenance que le Ypra de MBK51, mais comme on le connaît, il est bien trop large, donc Ouais. l'échange d'air se fait moins bien, et donc là, on a une plus grande surface d'échange, moins épaisse, donc j'espère avoir le refroidissement nécessaire pour cet été. Et donc la pompe à eau, elle est de l'autre côté, donc il va falloir tirer, bien évidemment, la pompe à eau sera de l'autre côté, et on va revenir ici. Alors moi, par contre, je m'en fous un peu des carénages, donc je remettrai les écopes, les latéraux, les carters, s'il faut les couper, je les couperai. Et puis voilà. Ouais, c'est ça que j'aime bien avec celle-ci, c'est que c'est sans pitié là. Mais ça va être Celle-là, bien. c'est voilà, récupérée dans une grange il y a maintenant déjà 8 ans. Elle a eu pas mal de modifs, hein, la bulle avant, c'est moi qui l'ai pété, qui suis en train de la refaire, les jantes, enfin voilà, la peinture serait à refaire, elle a déjà 8 ans. Et beaucoup de modifications. On y reviendra, on va en reparler de celle-ci. Bon, les petits loups, voilà. Un petit samedi à bricoler, c'est cool. On espère ne pas vous avoir trop pris la tête. On vous souhaite une belle soirée. On vous dit à très bientôt pour un premier démarrage pour celle-ci. Et puis pour des belles longues balades très 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 bientôt ensemble. À plus tout le monde. Merci Guillaume. De rien.